'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Jean-Marie, je dis coulisses parce que l'actualité internationale, c'est Davos, avec, très commenté bien sûr, la visite de Donald Trump là-bas en Suisse. Trump, qui a un opposant qui s'acharne, à sa vision du monde tel que nous on le voit, avec ce côté un peu vert que porte Laura par exemple. Et effectivement, ce jeune homme, depuis longtemps, s'oppose aux idées du gouvernement américain, et notamment en chanson. Et oui, tout à fait. Et quel jeune homme, puisqu'il n'a que 17 ans et il s'appelle... Je vais essayer de bien le prononcer. Xutescal Martinez. Origine mexicaine, ça. Tout à fait, exactement. Aztèque, exactement. Oui. C'est un rappeur, donc, et un militant. Et aujourd'hui, il est considéré vraiment comme le nouveau visage du militantisme climatique. C'est un garçon, on va dire, hors norme. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, dans ses chansons, il va faire passer ses messages. Il fait partie des rares jeunes qui se sont adressés plusieurs fois aux Nations Unies pour évidemment des questions environnementales. Il a évidemment organisé beaucoup de manifestations, il a une association et pour combler le tout aujourd'hui, il fait partie des 21 jeunes qui poursuivent le gouvernement pour, pour négligence à l'égard du réchauffement climatique. Voilà, c'est quand même pas mal pour un jeune de 17 ans. On peut dire ça. C'est un guerrier écolo dans l'âme. Il se bat pour sensibiliser donc le grand public. Lui, ce qu'il veut, c'est changer le monde. Et ce qu'il dit, pas besoin d'être le président des États-Unis pour cela. Regardez. Xutescal Martinez vient d'une famille de militants. Le père est très engagé dans la défense de l'identité aztèque mexicaine. Et sa mère elle-même est engagée dans la défense de l'environnement. That the Mother Earth is alive. It is a beautiful living thing. Il est très médiatisé depuis son enfance. Visiblement, il a un certain don pour la communication. Il fait des conférences TEDx, il a parlé aux Nations Unies. Il entretient, y compris dans son apparence physique, son identité ou son origine aztèque. Donc, c'est un croisement un peu de différents combats qui sont assez révélateurs d'une partie de l'Amérique d'aujourd'hui, qu'on retrouve dans la jeunesse multiculturelle. Xutescal Martinez, aussi jeune soit-il, a une aura exceptionnelle, y compris au niveau international, peut tout à fait influencer le grand public, d'abord dans sa génération, évidemment, mais pourquoi pas au-delà. This earth, our oceans, our rivers, our forests, we have a responsibility to protect that which is sacred. Il fait aussi passer ses messages par la musique. Que luchamos para el hombre humano, la tierra y el viento, la agua contaminado. Somos guardianes de la cultura de nuestros ancestros. Il est représentatif d'une jeunesse qui a envie d'un nouvel engagement politique, peut-être en dehors des partis politiques traditionnels. Il y a une très forte inspiration contre le président Trump. They want to have clean water, clean air, but we also want businesses that can compete. Les États-Unis sont un pays extrêmement divisé sur la question du climat, avec effectivement d'un côté les grands lobbies de l'énergie et une majorité des élus républicains qui sont contre le fait que l'État s'immisce dans le fonctionnement des entreprises pour limiter la production d'hydrocarbures par exemple. Et puis du côté de la société civile, de plus en plus d'individus s'engagent pour la défense du climat. Aux États-Unis, comme dans tous les pays anglo-saxons, il y a une culture de l'engagement qui est peut-être plus importante qu'en France, mais en tout cas, c'est aussi le signe que, contrairement à un discours convenu qui existe aussi de ce côté-ci de l'Atlantique, selon lequel la jeunesse est désintéressée du politique, est abrutie par les écrans et par Internet, eh bien c'est faux, elle s'engage, elle est intéressée par le bien commun, par l'intérêt général. Et elle peut constituer une véritable force politique et force d'opposition au président Trump actuellement. Alors voilà, je vous parlais tout à l'heure des 21 jeunes donc, qui vont se proclamer contre le gouvernement. Le procès a lieu le 5 février, Laurent. C'est une première dans l'histoire des États-Unis. Tout le monde attend ça avec vraiment beaucoup d'impatience. Et là, sur ce coup-là, Trump ne pourra pas se retirer du procès, contrairement évidemment à l'accord de Paris sur le climat. Donc, affaire à suivre, c'est très important. Et puis, une dernière chose, Trump, la revanche de l'homme blanc, c'est donc de Marie-Cécile Nave, qu'on a vu dans le reportage. Voilà. Merci beaucoup.